Salut les coureurs, salut les triathlètes, on est à 8 jours du marathon de Paris et j'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur les ravitaillements. Comment les aborder, que prendre, comment gérer le stress de boire ou de manger en courant. Alors on va dire qu'il y a deux types de coureurs. Si vous faites ça en balade, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Trimballer de l'eau, trimballer des gels, de la bouffe. Mais à partir du moment où vous courez et que vous essayez de faire une perf, il faut optimiser. Donc première chose, on ne trimballe pas d'eau. Il y a suffisamment d'eau sur le parcours. C'est pas une période très chaude, donc vous pouvez vous en tirer très facilement. Au niveau des produits énergétiques, déjà, la première chose, le plus important, c'est vous ne prenez rien que vous ne connaissez pas. Vous ne prenez rien que vous n'avez pas testé auparavant. Que ce soit des gels, des pâtes de fruits, des amandes, de la banane, un peu ce que vous voulez, mais des produits que vous connaissez par cœur pour les avoir testés à l'entraînement. On essaie bien entendu de tester à l'entraînement en conditions de course. Si on court le marathon à 15 à l'heure, on essaie de se ravitailler à 15 à l'heure. Parce que sinon, si vous vous ravitaillez en marchant, le jour de la course, ça va pas bien se passer, vous n'aurez pas l'habitude. Au niveau des produits, alors moi je prends des gels. Depuis toujours, je prends un gel avant chaque ravito et je bois derrière. Au niveau des gels, il y a eu d'énormes progrès de fait. Et je vais parler du gel de la marque Mortine, qui n'a qu'un inconvénient, c'est d'être hors de prix, mais qui est un gel qui contient de l'eau. Il peut être donc pris sans boisson derrière, ça c'est génial. Et une nouvelle formule qui passe beaucoup mieux dans le sang. Alors je ne vais pas détailler le produit parce que je le connais pas vraiment. Je suis pas du tout sponsorisé par Mortine, hein. Mais en tout cas, au niveau des résultats, c'est vraiment ce qui se fait de mieux actuellement utilisé par quasiment tous les athlètes de haut niveau. Mais il y a plein de marques qui se mettent à faire des gels qui contiennent de l'eau, ce qui permet d'avoir un goût moins pâteux dans la bouche. Mais vous pouvez également utiliser des gels à l'ancienne et boire derrière. Alors comment procéder? Très simplement. On part du principe qu'il y a un ravito tous les 5 km. Donc on va dire que vous prenez votre gel un petit peu avant le ravito. C'est-à-dire, vous voyez les panneaux des ravitaux, 400 mètres, 500 mètres. Vous ouvrez votre gel, vous videz votre gel, vous buvez votre gel, enfin vous avalez votre gel. Et quand vous arrivez au ravito, vous prenez votre petite bouteille d'eau, votre gobelet, et vous essayez d'ingurgiter, en gros, on va dire, une vingtaine de centilitres d'eau. Ça, c'est parfait. Pour éviter de s'étouffer en courant, il y a une technique qui est très simple, que ce soit avec gobelet ou avec bouteille. Vous mettez l'eau dans votre bouche et vous déglutissez après. En aucun cas, vous levez la tête et vous faites couler l'eau directement. Parce que si vous faites ça, il y a de fortes chances que l'eau parte pas du bon côté et que vous ayez les quintes de tout si l'eau va un petit peu du mauvais côté de la trachée. Donc on met l'eau dans la bouche et quand on a l'eau dans la bouche, on déglutit. Là, il y a zéro risque. Il faut essayer d'aller assez vite au niveau du ravito. Non pas pour pas perdre de temps, ça c'est évident, mais également, c'est une période très stressante. On a le cœur qui prend vite 5-6 pulses, juste parce qu'on doit boire, manger, courir, faire attention aux autres coureurs. Donc vraiment, il faut faire attention. Sur un marathon comme Paris, les ravitaillements sont très très longs. Donc je vous conseille de ne pas vous jeter au début des tables, mais de courir encore une centaine de mètres et de prendre des ravitaux beaucoup plus loin. Il y a beaucoup moins de monde. Bien entendu, quand on se rabat pour aller chercher à boire, on fait attention qu'il n'y ait pas les coureurs qui arrivent. On essaie de couper la route à personne, tout le monde est fatigué et c'est pas le moment de tomber. Autre chose, quand vous avez terminé de boire, et si vous jetez la bouteille, donc normalement maintenant il y a des poubelles de partout, ça c'est cool. Mais déjà, ne remettez jamais les bouchons au cas où votre bouteille finisse par terre. Parce que si vous remettez le bouchon et que quelqu'un marche sur la bouteille, il va se faire une entorse. Si la bouteille est sans bouchon, quand vous marchez dessus, eh ben, elle va s'écraser tout simplement. Mais normalement, je vous dis, on vise le conteneur et on met cela dedans si c'est bien fait. Donc je répète le principe. Je prends un gel 500 mètres avant le ravito, je bois la moitié de ma petite bouteille en plusieurs coups, en mettant l'eau dans ma bouche et en déglutissant.
Si c'est des gobelets, comme ça arrive souvent maintenant, par rapport à l'écologie, alors normalement des gobelets en carton, vous pincez le gobelet, vous faites un bec avec, et vous faites la même chose, vous mettez l'eau dans la bouche, et vous déglutissez ensuite. Avec les gobelets, il faut souvent en prendre deux, parce que c'est moins pratique et on en met beaucoup à côté. Au niveau de la quantité de produits à prendre, on va dire que 50 grammes de glucides par heure, c'est bien. Donc vous regardez vos gels, vous regardez combien de glucides ils contiennent, et puis vous faites une petite règle de 3. Moi je sais que j'ai besoin en gros de 3 gels par heure pour courir correctement. Voilà, c'était un petit conseil sur les ravitaux, n'en sautez aucun. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Celui du 40, moi je l'oublie. Parce que je sais que c'est bon. Maintenant, rien ne vous empêche de terminer votre dernier gel. Également, pour transporter les gels, moi je conseille, comme je l'ai dit dans une autre vidéo, soit une ceinture compresse sport très large, très flexible, qui plaque les gels contre votre corps et qui ne bouge absolument pas. Donc vous pouvez emporter tout ça. Pour ceux qui le souhaitent, même si je le déconseille, vous pouvez rajouter une petite flasque souple de 125 ml en dépannage au cas où vous ayez un problème d'eau. Sinon, moi maintenant, j'utilise un short de la marque Decathlon. Alors pareil, là, je suis pas sponsorisé, c'est juste que le short est très bien, qui vaut une vingtaine d'euros, un collant plutôt, je devrais dire, qui comprend pas mal de petites poches où je peux mettre la totalité de mes gels. Voilà, maintenant, normalement, vous les avez déjà testés, ces gels. Vous avez déjà testé, je me ravitaille à allure course. Il n'y a plus qu'une semaine, en espérant que les grèves sur Paris ne vont pas perturber le marathon, qu'il ne va pas être annulé déjà, et que si vous venez de loin en train, votre train soit là. Je vous dis à bientôt à tous. Entraînez-vous encore un petit peu, et surtout détendez-vous, vous avez fait le boulot. Il ne vous reste plus qu'à conclure. La bonne partie de l'entraînement est passée. Maintenant, c'est le plaisir de participer à une énorme course avec 40 000 coureurs. Vous allez kiffer grave. Moi qui suis blessé en ce moment, je vous envie, parce que c'est des moments que j'apprécie particulièrement. J'ai fait 86 marathons. Chaque fois, c'est le même plaisir d'être au départ, le même plaisir d'être à l'arrivée. Pendant, je fais attention, parce que je sais que c'est difficile, mais je sais qu'il faut se ravitailler tout le long de la course. Parce que sinon, c'est un petit peu comme prendre une voiture, faire le plein au départ, et puis on essaie de rouler, et on met plus jamais d'essence, on finit par tomber en panne. Si vous voulez éviter le mur, si vous voulez éviter les fins de course difficiles, vous prenez bien vos gels, et même si vous en avez plus envie, vous les prenez quand même. N'hésitez pas, si vous voulez les prendre à d'autres moments que devant les ravitaux, parce que pour vous c'est trop long, de mettre des bips sur vos montres, un bip toutes les 20 minutes pour dire tiens, il faut que je fasse quelque chose, pour éviter d'oublier, parce qu'on a tendance sur un marathon à avoir le cerveau qui est de moins en moins alimenté en oxygène, et à la fin, on n'est plus très clair. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes, et je vous dis à bientôt, bonne fin de prépa à tous.